merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Jean-Claude. Merci, Emilien. Merci toute l'équipe Canal Star. D'habitude, les gens disent les gens de petite taille. Hein? Parce que maintenant, on dit les gens de petite taille. Hein? On fait partie de cette communauté, on va dire une communauté de personnes de petite taille. Et ici, hein, une communauté à part ou à part entière? À part entière. À part entière? Oui. Explique-nous. Bah, moi, je fais une association qui défile, qui fait des défilés de mode, qui fait la danse, qui fait des randonnées. On fait des partages, on échange un peu tout. Oh, ouais, On a le droit d'être intégré dans le monde de la société. D'accord. Je suis moi-même rotarienne du club Florebo. Ah, de Saint-Denis. D'accord, d'accord. Quand on parle du Rotary, on parle du Lions Club, on parle de tout ça, parce qu'on ne fait pas de faire de publicité pour telle ou telle personne. Mais sauf que... on a montré que les personnes de petite taille, les personnes en situation de handicap, existent aussi. On doit cette société. Ou le obligé, il faut nous parler créole, hein, ou le obligé quelque part de faire un petit peu plus. Oui, des fois oui. Ouais. On va vous dire oui parce que on veut aller plus loin. Ouais. Parce qu'on existe, on se bat pour ça. Ouais. Il y a des gens qui, pour nous, c'est, excuse-moi, les personnes de petite taille, c'est encore de la moquerie. Ah ouais. Ça revient derrière toujours. Et il y a l'éducation. Moi, ce que je demande aux parents et les personnes autour d'éduquer cette éducation que nous aussi, on fait partie de la société. Petite taille, grand cœur, petite taille, mais normale. Bien sûr, bien sûr. Le physique a peu d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi-même. Hein. On est des personnes comme tout le monde. On est vivant. Bien sûr, on est grand. On ne parle pas de ceux qui font 2 mètres et qui jouent au basket là. Hein. Alors, pourquoi on va parler des gens qui sont de petite taille? Hein? Ça sert à rien. On est égal. Exactement. Il y a les comités ronds, il y a des comités personnes valides, il y a des comités. On a le droit d'être personne de petite taille aussi, on a défilé. Bien sûr, bien sûr. On a le droit de montrer notre valeur. Bien sûr, ils ont fait même un comité des chauves. Oui. Je plaisante, bien sûr. Casse-les-pieds. Non, mais... Il a dit, je sais pas, mais pas. Il va m'apprendre la première nouvelle. Moi, c'est vrai. Bon, non, mais juste pour que les gens comprennent que n'a pas besoin forcément d'avoir une situation physique différente des autres pour se faire aimer par la société. Hein? Sauf que Nadège, où vous faites partie, pas peut-être eu trop de chance par rapport, tu n'es pas doté de chance par rapport à la nature, on est obligé de faire des choses tous les jours, obligé d'aller tous les jours à l'avant, tous les jours aller dire qu'on est comme les autres et on fait exactement ce qu'on fait les autres. C'est pas pour travailler dans des bureaux, pour travailler un petit peu partout. Il y a des gens qui travaillent un petit peu partout. Vous êtes exactement comme par exemple l'aveugle qui se plaint tous les jours et qui va se bagarrer pour faire en sorte que sur les chemins, il y a des trottoirs qui sont abaissés, il y a les gens qui sont en PMR, etc. C'est toujours... Est-ce qu'on peut considérer que les gens de petite taille, c'est un handicap? Je veux dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accessibilité pour nous. C'est vrai qu'on est petite taille, on a besoin d'accessibilité aussi dans des logements, qui dit dans les magasins, qui dit sur la route, qui dit un peu partout. Parce que même on va au magasin, on n'a pas des vêtements à notre taille. Ah ouais, d'accord. Il existe des magasins ici à La Réunion pour les gens de petite taille là? Ça existe pas. Et vous êtes à combien ici à La Réunion? On m'a dit à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc il n'y a pas une économie tournée autour des gens de petite taille quand même. Et c'est pour ça, même l'intégration dans le monde de la société pour le travail, il faut que les gens comprennent que nous sommes des personnes de petite taille, mais on peut travailler. On peut apporter un plus. Bien sûr, bien sûr. Il y a des domaines d'activité comme ça où vous êtes les mieux dotés, par exemple? Il y a tout. On peut faire l'animation. Moi, je suis animatrice. Je suis animatrice avec les enfants. Je me suis adaptée à les enfants sont adaptés à moi. On peut faire... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Même travailler dans le bureau, même... de créer sa propre société. Même faire la cuisine. On a une équipe qui fait la cuisine, on a une équipe qui travaille, qui essaie de faire développer. Mais est-ce que l'État français reconnaît les personnes de petite taille comme un handicap ou bien comme une personne qui doit obligatoirement s'intégrer dans la société? Ici, La Réunion, je vais te dire vraiment, Jean-Claude, ici, La Réunion, c'était difficile. C'est difficile. Maintenant, ça développe.
Et plus que l'association existe, plus qu'on développe là-dessus. On a montré qu'on n'est pas petite taille que la taille. Bien sûr. On est capable de faire tout. Pour tous les gens qui nous regardent, Nadège, il faut vraiment leur dire que c'est pas une fin en soi. Tout peut arriver, on peut se marier, on peut faire des enfants. On peut avoir tout. On peut conduire, on peut avoir notre voiture, on peut travailler, on peut avoir une vie familiale, on peut avoir, comme dit Jean-Claude, on peut avoir un ménage, on peut avoir des hommes. Après, c'est la vie, c'est notre destin, c'est pas nous qui a décidé. C'est pas héréditaire. Non, c'est pas héréditaire. C'est pas héréditaire. Toi, demain, tu peux affronter un enfant qui saura jouer au basket. Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Après, c'est la vie. Nous, on veut comprendre qu'il faut qu'on accepte nous, on vous acceptera aussi. D'accord. Le vivre ensemble, ça, c'est vraiment ton leitmotiv, ça. Et après, tu as la beauté du cœur qui fera la beauté physique. Bien sûr. Si tu n'as pas la beauté du cœur, ça ne sert à rien d'être beau et belle. Bien sûr. Toi, tu milites pour une association, ça s'appelle comment cette association? L'association des personnes de petite taille de la Réunion. Et est-ce que tu fais dire à tout le monde ou bien il y a encore des gens qui sont de petite taille à la Réunion qui ne sont pas dans l'association? Il y a encore des gens qui ne sont pas encore dans l'association. Ils ne veulent pas venir ou bien ils sont délaissés? Je pense en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a l'école, il y a des gens qui ne souhaitent pas s'intégrer. Mais vraiment, on vous attend nombreux parce qu'on est une association ouverte. Moi-même, en tant que président, je suis ouverte à tout le monde. Je suis prête à travailler avec tout le monde et développer l'association et les personnes de petite taille en avant dans le monde de la société, dans le monde de la vie. Bien sûr. Tu fais beaucoup d'activités dans cette association? Oui, je fais beaucoup d'activités. J'adore faire les défilés de mode. Ah oui, les défilés de mode, J'adore la danse. Moi-même, j'aime m'habiller, j'aime mettre en valeur. Mais j'adore danser aussi, j'adore faire des randonnées, on échange beaucoup. Bien sûr. Tu adores t'habiller, mais quand tu dois t'habiller, comment tu fais? Je vais être honnête, je fais moitié personne enfant et moitié adulte. D'accord. Et après, si on a vraiment... Il faut adapter un petit peu. Et après, si tu veux vraiment t'habiller en adulte, il faut que tu ailles couturière. Et les couturières ici à La Réunion s'adaptent aussi facilement. Ça s'adapte facilement. Mais là, comme on a eu une aide d'avoir des machines, on va après travailler là-dessus. D'accord. Au-delà de tout ça, dans la vie de tous les jours, ça se passe comment? Est-ce que quelque part, quand tu passes sur la route, tu as les regards des autres? On a toujours ce regard-là, on ne peut pas changer. On a toujours des critiques, on ne peut pas changer, mais il faut qu'on a... Alors comment tu apprends ça? Quand tu as quelqu'un qui te regarde comme ça, tu vas dire « Ah, je suis belle, mais essaie de me regarder. » Parce que tu es belle, toi. Bon, c'est simple, mais bon. Non, je vais te dire, moi, si quelqu'un me dit « Oh, regarde cette petite fille », je vais dire « Bonjour, je m'appelle Nadège. Tu sais quel âge j'ai? J'ai 46 ans, je n'ai pas honte de dire. Tu vois, je vais élever la personne, de faire comprendre, oui, je suis petite taille, mais je suis pas mal élevée. Mais on te regarde avec des yeux qui sont quoi, un petit peu malveillants? Après, il y a des malveillances et après, il y a des critiques. Regarde cette petite taille, regarde. Même, on a des critiques, on fait des défilés, on a des critiques, on dit pourquoi ces associations-là défilent sur un podium? Non, parce qu'on a le droit d'être comme tout le monde. On a le droit de défiler, on a le droit de prendre un podium, on a le droit de prendre un micro, on a le droit de passer à la télé. Aujourd'hui, grâce à toi, qu'on peut passer à la télé, mais on a le droit de tout. Bien sûr. Que les gens peuvent. Tu n'as pas choisi d'être comme ça, tu es né comme ça, donc c'est-à-dire que c'est pas un handicap que tu as pris en plein milieu de ta vie. Depuis petit tu es comme ça, tu es un petit peu comme un grand philosophe qui était Platon, et qui a écrit beaucoup de choses sur l'accoutumance, et tu t'es accoutumé à ta petite taille depuis très petite, tu t'as fait ta vie autour de ça. Je ne vais pas te demander est-ce que tu as pris du temps pour t'accepter comme ça, parce que tu es né comme ça, donc du coup je pense que tu... Je me suis un petit peu prendre du temps. Tu as pris un petit peu de temps pour t'adapter comme ça. Je suis honnête, j'ai pris un peu de temps, mais je vais dire honnêtement, Jean-Claude, grâce à mon papa et ma maman et mes frères, ils m'ont entouré comme une personne normale. Ils n'ont jamais fait la différence. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, Jean-Claude, j'ai un papa qui m'a montré que tu peux passer ton permis, tu peux avoir ta voiture. C'est là que je suis fière de lui. D'accord. Tu conduis? Oui, je conduis chez LBM.
Comme quoi que les personnes de petite taille ont le droit de vivre comme tout le monde. Ouais, bien sûr, tu cuisines, tu as une vie de famille, tu gères ton association avec vraiment des gants de velours. J'ai vu depuis tout à l'heure comment tu fais avec ça, tu aimes. Les gens qui sont dans ton association, tu les adores beaucoup, tu ne les considères pas comme toi présidente et eux. Non, on est égal à tout. Pareil. J'ai vu ça tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils m'aiment, cette association-là. Nadège, avant qu'on finisse là, si tu as un petit mot vraiment à dire à toutes les personnes qui sont de petite taille à La Réunion, qui n'ont pas rejoint cette association, à ton association, l'association des personnes de petite taille, puisqu'il n'y en a qu'une d'ailleurs, regarde-les dans les yeux et dis vraiment ce que tu as envie de dire. Moi, j'aimerais bien que toutes les personnes de petite taille, nous réunissons, nous combattons contre la vie maintenant, contre l'exclusion, le regard des autres, et contre le monde de la société, s'intégrer dans le monde de la société, à montrer notre valeur, qu'on est capable de faire beaucoup de choses, malgré on est petite taille. On est belle, on a la beauté, on a un cœur petit, mais on a un grand cœur aussi. Tout le monde peut nous aimer, et nous aussi on peut donner l'amour à tout le monde. Maintenant, on va demander aussi aux gens de changer de regard. Ça, on demande. On ne vous demande pas de tout regarder, discuter, échanger. Apprenez à qui nous sommes vraiment. Nous sommes des petites tailles, mais on est libre à parler avec vous. On est à votre disposition, à échanger. Venez vers nous. Même les petites tailles, venez vers nous. On va faire un échange, on va faire défiler, on va faire reconnaître que vous existez aussi. Parce qu'on souhaiterait bien que d'autres personnes de petites tailles soient en valeur aussi. Aujourd'hui, on a eu grâce à Jean-Claude de mettre les personnes de petite taille de l'association en valeur. Maintenant, j'aimerais bien que tout le monde aussi. Pas que nous, pas que moi. Moi, je suis pas jusque la présidente, mais j'aimerais bien que tout le monde soit en valeur. Bien sûr. Et tout le monde a le droit ça, à son bonheur, à son... Merci Nadège, et nous va dire aussi à toutes les personnes qui nous regardent qu'il y a quand même un facteur qu'il faudrait que toutes les gens qui nous regardent, toutes les personnes qui sont ici à La Réunion et même ailleurs, ils arrivent à percevoir ce qu'on appelle la tolérance. Et la tolérance, c'est vraiment quelque chose qui en nous, il faut seulement qu'on développe un petit peu cette tolérance-là. C'est vis-à-vis des personnes que l'on regarde et qui est un petit peu différent. Mais quelque part, on n'est pas différents, on est tous différents. On a tous nos handicaps. Et c'est à chacun de choisir son handicap. Et bien, quand on a trouvé son handicap et on est fier de son handicap, on peut vivre dans un monde où tout le monde vit en harmonie. Ah oui, c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'association s'appelle l'Association des personnes de petite taille de La Réunion. Et comment on fait pour la contacter? 06 92 35 07 00. Vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus. On vous attend nombreux. Merci Nadège. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. À bientôt. À bientôt.